gouvernement dans certains projets. Equity BCDC, Standard Bank RDC, Festobank RDC et Ecobank. 4 banques membres de l'association congolaise de banques qui assurent le paiement de manque à gagner aux pétroliers ont aussi évoqué de préoccupations liées au projet de loi de finances 2025. Et nous avons également saisi cette opportunité que la Première ministre nous a accordée de présenter quelques doléances que le secteur bancaire rencontre en ce moment, notamment par rapport à la loi des finances 2025, qui apporte quelques changements qui pèsent sur la fiscalité des banques commerciales en RDC. Nous avons parlé également de certains autres problèmes qui sont propres au secteur bancaire. Et la Première ministre nous a accordé toute son attention et nous a promis de pouvoir nous aider à trouver des solutions idoines aux problèmes qui touchent le secteur bancaire. Le gouvernement tient à l'amélioration du pouvoir d'achat du peuple et à garantir l'accès aux services sociaux de base tels que prévus dans son programme d'action. Vous l'avez certainement suivi dans les réseaux sociaux, une détenue violée dans un souci, un fait qui a suscité l'indignation de toute une communauté puisque l'État congolais lutte contre le viol. Les auteurs de ces crimes, officiers de la police, arrêtés et jugés. Bobo Mokonzi. Voici les suspects du viol sur une détenue dans un cachot au sous-commissariat du district de la Tchango, à l'est de Kinshasa. Ces présumés violeurs ont comparu devant le tribunal militaire des garnisons d'Ndjili en procédure de flagrance. La semaine dernière, ces officiers de la police commis à la permanence ont été accusés d'avoir violé une jeune détenue et les images ont largement fait les tours sur les réseaux sociaux. Sur ordre de vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, l'AP de la deuxième classe dénommé Tango et son complice du même grade, Kenza Jordan, ont été jugés par la haute cour militaire en flagrance au cours d'une audience foraine organisée dans l'enceinte du commissariat de la police de la Tchango. Audience perturbée par la pluie, séance tenante sur demande du ministère public, le tribunal a renvoyé l'audience compte tenu des conditions météorologiques. C'est aux environs de 16 h lorsque le patron de la sécurité nationale, Jacques Chabani, s'est également rendu au cachot du district de la Tchango où un groupe de bandits urbains, 10 Kuluna, ont été appréhendés 72 heures après le lancement des bouclages dans 4 districts de la capitale congolaise dans le cadre de l'opération Ndobo initiée par le vice-premier ministre comme ministre de l'Intérieur et Sécurité visant à éradiquer totalement les phénomènes Kuluna sur toute l'étendue du territoire national. Jacques Chabani s'est rassuré des conditions d'incarcération de ces présumés Kuluna dont l'ouverture de l'audience foraine est prévue pour ce mercredi. En parallèle, le patron de la sécurité nationale, Jacques Chabani, tient à offrir à la République démocratique du Congo une police professionnelle, respectueuse des textes et des droits de l'homme, suivant la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Posons-nous à présent cette question. Qu'en est-il de la gestion de ressources humaines de l'administration publique? Le caucus des élus de la Tchopo a voulu en savoir plus sur la situation des agents de carrière de l'État de la Tchopo auprès du vice-premier ministre de la fonction publique, Cédric Enena, Nadine Kilosho et Moké Maluma. Dans le cadre de la révabilité, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a multiplié les séances de travail avec les caucus des députés nationaux. Et ce mardi 10 décembre 2024, c'était le tour des élus, membres du caucus des députés de la province de la Tchopo, d'échanger avec le responsable des ressources humaines de l'État, Jean-Pierre Liaou, sur plusieurs questions ayant trait à la gestion de carrière, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, le processus de la mise à la retraite digne, la mécanisation, la titularisation, mise en place des nouveaux cadres et des structures organiques, le rajeunissement qualitatif et compétitif, la mise en place d'une nouvelle politique salariale. À leur tour, les élus de la Tchopo ont exposé au vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou les problèmes spécifiques des fonctionnaires de leur circonscription électorale. Et séance tenante, les réponses idoines ont été données à la grande satisfaction des élus membres du caucus de la Tchopo. Nous sortons satisfaits de ces échanges que nous avons eus avec le vice-premier ministre. Il s'agit de problèmes de mécanisation, de problèmes de désactivation malencontreuse de certains fonctionnaires de l'État, de problèmes de la paix, le salaire, de problèmes d'admission à la retraite. Et toutes ces questions, nous avons eu de bonnes réponses. Je parle au nom de tous les collègues, nous sommes satisfaits.
Pour ce qui concerne notre province particulièrement, il nous a confirmé qu'il y a une mission qui va dans la province de la Chopo pour régler les problèmes de ceux qui travaillent et qui ne sont pas payés, de ceux qui sont là qui n'ont pas de numéro matricule, de ceux également qui sont éligibles à la retraite. Les avancées réalisées dans le cadre de la réforme de l'administration publique par le ministère de la fonction publique sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la supervision de Madame la Première ministre ont été saluées par les élus membres du caucus de la province de la Chopo qui ont promis d'accompagner les efforts entrepris pour le redressement et la modernisation de l'administration publique congolaise. Dans un autre registre, le 5 décembre dernier, la ministre d'État en charge de l'environnement s'est rendue à l'espace Grand Bandundu. Eve Bazaïba a sensibilisé les habitants de Kikwit et Massimanimba sur la nécessité du reboisement dans nos forêts afin de préserver l'écosystème. Ricardo Bambeka. Promouvoir le couloir vert pour la protection de l'environnement à Landi-Kivu, en passant par Kikwit et d'autres entités jusqu'à atteindre Kinshasa, la capitale, suivant la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est l'objet de la mission qu'a effectuée la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Maître Bazaïba Massoudi Eve, respectivement dans les provinces d'Ikwango et d'Ikwilu. À l'étape de Kikwit, la patronne de l'environnement a été reçue par la maire adjointe. Après un bref entretien, la ministre d'État a lancé la semaine de l'arbre autour des acteurs clés du développement de ces projets du gouvernement qui tient à reboiser 8 millions d'hectares de forêt à l'initiative du président de la République. Nous devons faire un effort face aux dangers du climat. C'est vrai que nous avons un grand couvert forestier, mais ce sont des ressources qui peuvent aussi être épuisables. Nous devons diminuer la pression sur la forêt primaire en replantant une forêt artificielle où nous pouvons nous approvisionner en cas de besoin pour les besoins d'énergie, parce qu'on aura toujours besoin de makala, mais nous devons préserver la forêt primaire. La semaine de l'arbre a vécu sous une approche participative d'appropriation. Ce que nous venons de faire, c'est un geste utile et l'arbre restera. Vous ayez gagné les élections ou pas, mais vous allez au moins gagner l'arbre, l'avocatier, safoutier ou bien un arbre d'ombrage. Accompagnée du DG du Fonds forestier national, la ministre d'État a échangé avec les autorités locales auxquelles elle a demandé de soutenir cette initiative qui consiste à reverdir nos villes et nos campagnes, en commençant par les points focaux de l'environnement pour la province d'Ikwilu. La ville de Kikwit et le territoire de Massimanimba sont concernés. Et puis l'humanité célèbre ce mercredi la journée internationale de la couverture santé universelle en RDC. Cette célébration a coïncidé avec l'an 1 de la gratuité de la maternité. Regardez. La maternité des sœurs de Kingasani a servi de cadre pour abriter cette double cérémonie, une journée mémorable qui a traduit surtout la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'améliorer et de transformer le système de santé en République démocratique du Congo. Dans son intervention, le docteur Polydor Mbongani Kabila, coordonnateur national de la couverture santé universelle, a signifié que l'an 1 de la gratuité de la maternité a enregistré des progrès transformateurs. Depuis le lancement de la gratuité en septembre 2023, nous avons accompli des progrès significatifs avec plus d'1 million d'accouchements gratuits, une réduction notable des barrières financières, avec un taux de satisfaction des bénéficiaires qui va au-delà de 75%. Nous avons aussi constaté une baisse de la mortalité maternelle et aussi une réduction de la mortalité néonatale. Pour sa part, le ministre de la Santé publique, le Dr Roger Samuel Kamba, est revenu quant à lui aux perspectives de ce programme tout en rassurant l'accompagnement du gouvernement. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je peux vous affirmer et vous confirmer que la gratuité de la maternité n'est qu'à son début. L'idée, c'est qu'en 2025, toutes nos mamans, où qu'elles soient, elles accouchent sans barrière financière. Tout le gouvernement, notamment le ministre du Budget et le ministre des Finances, sont maintenant convaincus que mettre de l'argent en santé, ce n'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. Notez que cette célébration a été placée sous le thème « Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie ». À l'aube du Digital Nation, l'Afrique forge son avenir numérique. Thématique centre de discussion mettant autour d'une table à Kinshasa les experts du numérique dans le cadre du forum One Africa. Gumatundu. Le numérique, un levier important pour la croissance de l'Afrique. L'économie numérique du continent justement est passée au peigne fin à la faveur de cette Africa Digital Expo. Des obstacles
à la transformation digitale, des stratégies pour combler le fossé entre la réalité et les ambitions, les panélistes ont abordé tout ce sujet. Dès l'entame, le ministre de Poste, Téléphone et Télécommunications et Économie numérique en appelle à la conjugaison des efforts de tous. La participation de chacun de vous est déterminante dans ce nouvel écosystème dynamique, car sans vous, rien ne peut s'implémenter et personne ne peut bénéficier des retombées attendues de la transformation numérique. Nous sommes donc appelés, en tant que décideurs, régulateurs, opérateurs, équipementiers, partenaires au développement universel, à collaborer. Pour le président de l'autorité des régulations du télécom, M. Christian Katende, l'Afrique ne peut pas se passer du numérique. Nous sommes à un moment charnière pour l'Afrique numérique, car le numérique ne se limite plus à une simple technologie, il est devenu une véritable révolution sociétale. Il touche tous les aspects de nos vies, de l'éducation à la santé, en passant par l'agriculture, les finances, l'artisanat et même la gouvernance. Le stand de la RPTC a été attrayant. Le personnel a fourni aux visiteurs du jour des explications appropriées sur le rôle du numérique et surtout de l'autorité des régulations de postes, téléphone et télécommunications. Tout à fait autre chose. Débuté hier mardi, le 2 journées scientifiques sur la télédétection s'y sont clôturées ces mercredis. Cette deuxième journée a été consacrée aux attributions du Centre national de télédétection et aux résultats de recherche déjà effectués. Sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la deuxième et dernière journée des activités scientifiques liées à la Journée mondiale de la science organisée par les Centres nationaux de télédétection, CNT en sigle, a été essentiellement consacrée aux attributions du synthé et des résultats de recherche. Le Centre national de télédétection est appelé à travailler avec plusieurs ministères pour aider notre gouvernement à prendre des décisions à temps et au moment voulu. Et ces décisions vont aider la population congolaise à pouvoir se développer, à pouvoir vivre dans la quiétude et vivre dans la paix sur leur sol. La professeure Patience Ngeli Koto, enseignante des universités, a parlé de la quintessence de la télédétection pour la surveillance des tourbières de la RDC. Nous avons montré que notre pays est aujourd'hui connu comme étant un pays solution grâce à ces forêts et grâce à ces tourbières. Mais nous ne connaissons pas très bien ces tourbières et la télédétection nous aide à bien connaître. Nous savons que les tourbières, ce sont des zones humides et qu'il y a plusieurs types de zones humides. Après les interventions du jour, l'Auguste Assemblée s'est livré à des questions-réponses autour des thématiques abordées tout au long des échanges scientifiques, c'est-à-dire du mardi 10 au mercredi 11 décembre. Notons que plusieurs autorités du ministère de la Recherche scientifique avaient marqué leur présence, comme notamment les secrétaires généraux et les conseillers scientifiques du ministère. En province, RDC Gold Training SA a présenté son premier lingot d'or. Son directeur général l'a présenté officiellement aux autorités provinciales à Kalemi. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'or du Tanganyika. Moins de 2 semaines après l'ouverture de sa nouvelle succursale, DRC Gold Training SA, anciennement Primera Gold DRC, SA a réalisé un exploit historique. L'exportation de son premier lingot d'or totalise 100 kg. À cette occasion, Joseph Kazibaziba, directeur général de l'entreprise publique, a fait le déplacement pour Kalemi pour présider une cérémonie officielle en présence du gouverneur de province. Je tiens à saluer l'engagement de M. Joseph Kazibaziba, directeur général de cette entreprise, dont le travail va contribuer non seulement à accroître le recette dans le secteur minier, mais aussi à améliorer les conditions de vie de notre population autour de zones minières. Ambitieux, le directeur général vise à ramener dans les circuits officiels près de 150 tonnes d'or, soit 12 milliards de dollars américains dans les 5 prochaines années. Ça fait beaucoup de décennies que cette province n'a pas pu exporter plus de 5 kg, ce qui est inacceptable au regard des potentialités que vous pouvez constater dans la province. Et aujourd'hui, dans l'intervalle de moins de 20 jours,
nous venons d'exporter tout aux alentours de 100 kilos d'or. Pour nous, c'est pas suffisant, mais c'est déjà un grand pas. Cette initiative pourrait impacter près d'1 million de Congolais engagés dans la chaîne d'approvisionnement. Après Bukavu et Kalemi, DRC Gold Trading envisage d'ouvrir d'autres succursales à Buta, Kindu et au-delà. Écho de parti et formation politique. Si l'ASBEL, le citoyen, a déjà récolté 118 000 signatures pour le changement de la Constitution, le regroupement politique Action de l'Alliance pour la Convention dit oui au changement de la Constitution. Alain Bikaï. Conduite par Élisée Moujinga, la délégation du bureau politique du regroupement politique de l'Action des Alliances pour Convention AAC-BARC est venue auprès du coordonnateur de la majorité présidentielle, Augustin Kabouya, pour avoir les orientations sur les enjeux politiques de l'heure. Après cet échange avec le secrétaire général faisant office du président intérimaire de l'IDPS, la CC-BARC s'engage sur les fronts du changement constitutionnel. Nous confirmons que le regroupement AA-BARC et pour la vision du chef de l'État, pour le changement de la Constitution. Nous allons s'y mettre pour sensibiliser nos populations. À son tour, l'ASBEL, les citoyens conduits par Jean Iyoka, est venu faire part au député national et membre du présidium de l'Union sacrée, Augustin Kabouya, de ces réflexions menées avec la population depuis le mois de février de l'année passée, qui ont conduit à une pétition qui a déjà récolté plus de 100 000 signatures pour le changement de la Constitution. Nous avions au terme de ces réflexions-là, que nous avons menées à partir du mois de février de l'année dernière jusqu'au mois de septembre donc, et nous sommes parvenus à la conclusion que ce texte constitutionnel, nonobstant ses atouts, comporte des faiblesses substantielles. Faiblesse substantielle pour avoir été vidé du fait de certaines jurisprudences malencontreuses de son contenu, mais également qui se trouve être inadapté par rapport aux réalités socio-politiques, économiques du pays. L'ASBEL, les citoyens, est prête pour apporter sa pierre à l'édifice. Toujours en politique, Lomo Mbedi adhère au Congrès national africain pour le réveil du Congo. Marthe Mangaza. Le Congrès national africain pour le réveil du Congo, CNARC en sigle, mouvement cher à Pascal Mongolo Konda, élu national de la ville d'Inongo, dont le Maïndombe peut envisager un avenir radieux. C'est le moins que l'on puisse dire avec l'adhésion au CNARC de l'un des leaders avérés de la Tchangou en la personne de Lomo Mbedi. Convaincu par les initiatives entrepreneuriales de l'honorable Pascal Mongo, dont les actions dont l'agro-pastoral répondent à l'appel et à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, une menace réelle pour près de la moitié de la population congolaise. Autre temps, autre mœurs, dit-on. Il est temps que le Congolais change sa façon de voir les choses en s'investissant dans l'agro-pastoral, comme c'est le cas d'ailleurs avec l'honorable Pascal Mongo, qui est sur la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui tient au développement de l'entrepreneuriat pour sortir de la pauvreté. Alors, pour Nani Pété Napoussa Napembeni, il y a papa aimé Pascal Mongo. Leader de la Tchangou Lomo Mbedi, envie